Happy Sunday and welcome to the Midday Balingan News on the CRTV. Hello, Gaël Ngono. Bon après-midi, Elvis. You have the headlines. Au sommaire de ce journal, la Corporation des églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques se prononce sur la gestion spirituelle du coronavirus au Cameroun. La déclaration des hommes de Dieu dans ce journal. Et puis l'invité du 12h, le docteur Léontine Cagne, experte en modélisation mathématique, apporte sa contribution en matière de lutte contre le coronavirus dans ce journal. Voilà pour les titres. La première partie, c'est avec vous, Elvis Teke, juste après ceci. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. As you heard in the message, the COVID-19 pandemic is quite serious and preventive measures are quite important to be respected. That's why the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Baga, has launched a permanent diocesan campaign against the COVID-19 pandemic. The Archbishop addressed Christians and men and women of goodwill, informing them that the COVID-19 situation is quite serious as the pandemic is worsening with the number of patients or infected cases increasing by the day. Let's listen to the Archbishop in an interview he granted to our reporter, Ewane Epole. It is a diocesan campaign. That means that we have mobilized all the churches at the level of living ecclesial communities, at the level of the parishes, at the level of pastoral zonas, at the level of diocesan services. In all these levels, we will sensitize the people to accept the barrier measures, to do the best they can to stop this propagation of the pandemic in our country and especially in our diocese. That was the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Baga. And believing God and keeping His commandments is the main way out of the COVID-19 pandemic in the country. This is the stance of spiritual leaders of the Pentecostal and evangelical churches in Cameroon. The church leaders were speaking at the end of a week-long retreat marked by prayer for peace in Cameroon. Gerard Nanji Eyambe has details. Ever since COVID-19 hit the globe, the church has been interceding with prayers for God's intervention to end the pandemic. Clergymen have maintained that medical and other human measures cannot save mankind from this pestilence. God alone, they say, is the way out. The Bible declares clearly in 2 Chronicles chapter 7 that if there is plague in the nation, if my people who are called by my name will humble themselves, repent from their evil, seek the face of God, God says, I'll forgive and I'll heal their land. And as a church, we want to encourage our people, let's do what is needful. Let's follow the protocol of hygiene, but God is our stay. The church has not been spared by the ravaging pandemic, with some of its leaders and members directly affected by the common enemy. The church is mourning also her loss, but we have a hope. We were told that there would have been millions of people littering our streets, but by the mercies of God, that is not happening. And that is happening because the church behind the curtain is praying. And the reason why we're here is because we say, all right, let's come out, at least for once, coming together to continue to seek the face of God. While praying for God's intervention, these servants of the Most High have called on well leaders to involve God in whatsoever they do as the only way to keep COVID-19 at bay.
La Corporation des églises évangéliques, pentecôtistes et charismatiques se prononce sur la gestion spirituelle du coronavirus au Cameroun. Selon les hommes de Dieu, malgré la survenue du Covid-19 au Cameroun, le Seigneur reste maître de la situation. Reportage José Gaëtan Tsanga. L'Église soutient le gouvernement dans la croisade contre le Covid-19. Mais son message appelle les Camerounais à ajouter la foi en Dieu aux mesures barrières parce que Dieu reste de tout temps le maître suprême de la vie. L'Église sait que la solution actuelle pour cette coronavirus, c'est Dieu. Parce que le médecin n'a pas encore donné une réponse. La politique mondiale n'a pas encore donné une réponse. La seule réponse pour nous et pour l'humanité, c'est Dieu. La grippe tueuse qu'est le coronavirus a déstabilisé toutes les organisations. L'Église doit jouer son rôle social et redoubler d'ardeur dans la prière. De moins en moins, les chrétiens vont à l'église, de moins en moins ils lisent la Bible, ils prient. Alors nous voulons leur dire que c'est en ce moment-ci qu'il faut qu'ils retournent pleinement au Seigneur. Parce que ce qui arrive est un signe que ce monde n'est pas contrôlé par l'économie, ni par la science. Ce monde est contrôlé par Dieu. L'Église de Jésus-Christ qui est au Cameroun a toujours prié contre les tensions et les crises et maintenu la paix sociale. Aujourd'hui encore, elle rappelle la toute-puissance de Dieu face à la détresse des hommes agressés par le Covid-19. Toujours au sujet de la lutte contre le coronavirus, l'archidiocèse de Yaoundé vient de lancer une campagne diocésaine pour sensibiliser les fidèles contre le coronavirus. L'objectif est donc d'amener ces fidèles à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Nous écoutons Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, dans cet extrait sélectionné par Pierre Bina Barga. L'heure est grave et l'État se déploie avec les moyens qui sont les siens et nous avons apprécié que l'Église et même les religions en général, déjà reconnues par leur action et dans leur déploiement, peuvent apporter un plus dans cette sensibilisation. Parce que le vrai remède contre la pandémie, ce sont les mesures barrières. Le vrai remède, c'est cette sensibilisation préventive. La campagne se déroulera dans les phases progressives. Au niveau diocésain, les structures diocésaines s'engagent. Au niveau zonal, les structures zonales s'engagent. Au niveau paroissial, les paroisses s'engagent. Au niveau de la base, les communautés ecclésiales vivantes s'engagent. À tous ces points de relais, nous confions la mission de tenir le discours de sensibilisation pour que tous soient informés de la dangerosité de la pandémie, de sa gravité en ce moment et de la nécessité de pouvoir réagir positivement. Autre sujet à présent, la commune de Kola-Famba vient de tenir sa 17e session du conseil municipal. Il a été question d'examiner les comptes administratifs 2019 qui ont été adoptés à 915 millions de francs CFA. Reportage Michel Renaud Owanja. En termes de projet, la commune d'Nkola-Famba s'est donné pour principe de promouvoir le bien-être des populations. Les travaux de la 17e session ordinaire du conseil municipal ont permis pour ce faire d'adopter le compte administratif pour l'exercice 2019 à 915 millions de francs CFA. Il s'agissait pour nous d'adopter les comptes de l'ordonnateur que je suis, les comptes du receveur municipal, du comptable et les comptes du comptable matière. Et s'assurer surtout que l'ensemble de ces comptes sont concordants. Au cours de ces assises, l'exécutif municipal, conduit par Jean-François Ondigiowona, a planché également sur le projet du plan de développement communal. Les chantiers sont la construction de la ville d'Nkola-Famba et sa modernisation. Nous avons à approfondir au niveau local la décentralisation, améliorer le confort de vie des citoyens. Voilà les clés de la réussite. Pour atteindre ces objectifs de développement, la commune devra s'attaquer à l'incivisme fiscal qui est un fléau au développement. You are watching the Midday Balinga News on the CRTV.
COVID-19 prevention kits and foodstuff have been distributed to the population of Obala in the central region by the council and the elite of the municipality. The mayor of Obala, Simon Pierre Idiba, and the senior divisional officer for the Obala subdivision, Na Mevemba Claude, urged the population to strictly respect barrier measures in fighting the COVID-19 pandemic. Victor Siga has details. The heavy COVID-19 materials are aimed at helping the schools in the subdivision bar the way to COVID-19, while the foodstuff is to help the underprivileged during this hard time. The gesture is from the local council and elite of the locality. We are satisfied and we hope that inhabitants and population of this council, of this locality, continue to fight against this pandemic. The consignment is made up of face masks, buckets, cartons of soap, hand sanitizers, bags of rice, amongst others. Just a word of appreciation to the Lord Mayor of Obala Council for applying wisdom to distribute this gift to the municipality and to schools in particular, so that we can fight against COVID-19 in our schools. The items will go a long way, together with the donation from the head of state, to protect the subdivision, which has already recorded one COVID-19 death. From the COVID-19 pandemic, let's talk something else on this newscast to say newly appointed officials of the Industrial Zone Development and Management Authority Limited, MAGZI, have been installed into their functions. This was during a ceremony void of fanfare that took place in Yaoundé and was aimed, and the new promoted officials took the commitment to enhance the image of the corporation. Luma Slim Davis was there. His report. It was a Friday with difference, cladded with joy, as newly appointed officials of the Industrial Zones Development and Management Authority Limited, better known as MAGZI, were installed into their functions. The appointments were a complete reshuffle with the aim of injecting new blood into the company. I hope I'll continue to give all the resources I have, all my efforts to do better and bring an added value to the company. At first I was head of internal audit and control. Now I have been appointed as the principal internal auditor. I'm very impressed. We pray that MAGZI should continue with this spirit. I'm the branch head in Bamenda. With the confidence that the general manager has still given me, we'll make sure that we put some pressure and work so that the country should be well. The installation ceremony that was done without external invitees was, however, an occasion for the staff to reaffirm commitment to company goals and desires. And we talk some diplomacy on this newscast to say Cameroon has donated the sum of 600 million CFA francs to the Global Alliance for Vaccine and Immunization against measles and pandemics like the COVID-19. The donation, which is a fulfillment of the head of state's promise to bring a vaccine to Cameroonians once it is found, was made during a summit held in London to seek some $8.8 billion within 5 years to finance the vaccination of some 300 million young people around the world. Charles Ebune reports that President Paul Biya was represented during the summit by the Assistant Secretary General at the Presidency, Elung Paul Che. His report. On May 19 this year, the President engages to make affordably accessible to Cameroonians any anti-coronavirus vaccine when available. I can already state that as soon as a treatment is found, steps will be taken to put it at the disposal of our fellow citizens. And 15 days on, the President commits 600 million CFA francs at the Global Vaccine Summit in London to that effect. Cameroon gave $1 million, has pledged $1 million to support
the Gavi efforts, and that has been recognized worldwide. The initiative by the 20-year-old Global Alliance for Vaccine and Immunization assembled 52 countries with 35 heads of state in attendance, chaired by British Prime Minister Boris Johnson. I would particularly like to pay tribute to the role that Cameroon played, an exceptional role. Minister Paul Elongche represented the country yesterday at the conference very efficiently. The head of state, His Excellency Paul Biya, made a very powerful statement which underlines the importance of vaccination. Through this statement, Cameroon slated the multi-million CFA francs input of the Global Alliance for Vaccine on the country's health system, especially through preventable communicable diseases like measles. I'm very grateful for the head of state's kind and generous contribution. So this, to my mind, is a perfect example of solidarity, of working shoulder to shoulder with a friendly country. The president was represented at the summit by the Assistant Secretary General of the Presidency of the Republic, Elong Paul Che. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes bien sur la CRTV et vous regardez le 12h. Lutte contre le Covid, la coordination des jeunes élites de Doumé vient d'octroyer un don en matériel de lutte contre le coronavirus aux populations de cette localité dans la région de l'Est du pays. La cérémonie s'est déroulée au cercle municipal de la localité de Doumé dans la région de l'Est. Reportage Luc Owono. Les populations de l'arrondissement de Doumé ont reçu des kits efficaces pour mener à bien la lutte contre le coronavirus. Un carton de gel hydroalcoolique, 2 cartons d'eau de javel, 10 seaux avec robinet, 12 seaux sans robinet, 13 cartons de savon, 200 paires de gants et 300 masques constituent les dons offerts par l'association Coordination des jeunes élites de Doumé. Tous ces dons sont un appui remarquable et considérable et apprécié à sa juste valeur pour continuer à barrer la voie au coronavirus. On les encourage, on va les soutenir. Ils peuvent déjà compter sur le soutien des chefs traditionnels. Aider la communauté éducative et le secteur informel dans l'application stricte des mesures barrières, tel est le sens à donner à ce geste. Il est à noter que l'arrondissement de Doumé ne compte aucun cas de coronavirus à ce jour, mais face à l'incivisme des populations et aux préjugés, le sous-préfet de la localité a recommandé plus de vigilance. Nous allons continuer la sensibilisation. Nous travaillons en synergie avec les forces de maintien de l'ordre pour justement ramener autant que possible les incrédules et les indécis à la raison. La guerre contre le coronavirus est un combat collectif, désormais armé pour donner l'assaut contre l'ennemi invisible. Aucun combattant ne doit se désolidariser de ses armes au risque d'être exposé, atteint et rendre tous les autres vulnérables. We now take a tour to Studio 4 of the CRTV, where our press hour is being prepared. Coming up immediately after this newscast, CRTV's most watched English language debate program, to hook up with Joe Chobonken, who is there with his guest, and we're going to be asking him, hello Joe, what are the topics of today's debate? Thank you. Elvis, and welcome to Studio 4. We have because the world was celebrating World Environment this week, Friday to be more precise, and it looks like they asked the question, or the phrase, time for nature, and it looks like the world is relying on nature to be able to beat COVID-19. Remember, Monseigneur Cleda the other day gave a press conference. We'll touch on that, and the impact of the disease is still ongoing
the COVID confirmed cases are rising, and the epicenter has moved from the USA to Brazil. Cameroon is not spared, so we must keep wearing our mask, maintain social distance, rather physical distance. Away, and your mask will make up for 15%, and hygiene conditions can make up for the other 5%. So if you maintain physical distance of 2 meters plus your mask and hand washing and using your sanitizer, you can stay clear of COVID-19. We have experts on the menu, that's on the set rather, this midday, to be able to handle those things for us, and we'll touch on the environment exceptionally, as I did indicate earlier. Over to you, Studio 5. Thank you, Joe. And we continue the news now with Gaël Ombono Zo, who will be talking to us with our guest on this newscast. Dans la suite de ce journal et sur le fauteuil de l'invité du 12h, Dr Léontine Cagne. Elle est experte en modélisation mathématique, enseignante à l'université de Yaoundé 1 et consultante au ministère de la Santé publique. Elle s'est entretenue avec Philippe Roger Essama au sujet de l'apport de la modélisation dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Écoutons. Merci, chers téléspectateurs, de nous accueillir chez vous. La lutte contre la pandémie de coronavirus a mis sous l'effet des projecteurs une science, la modélisation en l'occurrence, une branche des mathématiques que nous nous proposons d'explorer au détour de cet entretien avec le docteur Léontine Cagne-Kamba. Merci, docteur, de nous accueillir. Bonjour. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, docteur, pour commencer, qu'est-ce que la modélisation? La modélisation mathématique, c'est l'ensemble des processus qui permettent l'intervention des mathématiques dans des sciences dites dans des sciences d'observation et des sciences expérimentales. Alors c'est un processus encore qui permet, à partir d'un problème du monde réel, de le décrire avec des symboles abstraits. Et après, on fait des études avec ces symboles, avec cette description mathématique. Et à la fin, on fait un rendu aux profanes, aux décideurs et à tous ceux qui ont besoin de ces résultats. Dans ce contexte de lutte contre la pandémie de coronavirus, comment la modélisation se rend-elle utile? Alors, dans le domaine de la santé publique, par exemple, dans une situation de crise comme celle que nous vivons en ce moment, la modélisation permet, entre autres, d'avoir déjà une vue peut-être sur 3 aspects de la chose. On peut déjà, avec la modélisation, faire des prédictions sur les tendances de l'épidémie, c'est-à-dire avoir à peu près quand surviendra le pic et peut-être aussi connaître quand va s'éteindre l'épidémie. Et durant l'épidémie, on peut s'intéresser à connaître, par exemple, le nombre de cas cumulés à un certain moment donné, un jour donné, le nombre de cas actifs, le nombre de morts, le nombre de guérisons, pour anticiper, par exemple, sur la prise en charge des malades dans les hôpitaux. On peut savoir peut-être d'ici 2 semaines combien de malades on aura. Il y a le concept de taux de reproduction qui est très important. Qu'est-ce que c'est et où en est le Cameroun par rapport à ce taux de reproduction? Le taux de reproduction ou encore le nombre de reproduction de base, c'est le nombre de nouveaux malades qu'un malade peut générer quand on le place dans une communauté entièrement faite de susceptibles. Les susceptibles sont les gens qui ne font pas la maladie et qui ne sont pas immunisés non plus. Et donc c'est l'ensemble de ces nouveaux cas, de ces nouveaux malades que cet infecté peut générer pendant tout le temps qu'il est malade. Alors à l'entame de l'épidémie, le Cameroun devait être peut-être entre 1 et 2 comme nombre de reproductions de base. Comme nous sommes passés à la phase 2, on a basé déjà les 4 comme nombre de reproductions de base. Il faut dire comment ça fonctionne le nombre de reproductions de base. C'est un nombre seuil qui, quand il est supérieur à 1, alors il y a une épidémie et il faut l'intervention des pouvoirs publics, des cliniciens, des médecins. Quand elle est plus petit que 1, alors pas de panique, l'épidémie peut s'éteindre tout seul. Alors, dans le cas actuel de notre pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer
ce taux de reproduction que vous appelez autrement R0 et l'améliorer selon vous, c'est le ramener vers 1? Les populations doivent se discipliner parce que peut-être au début ils pensaient que c'était un conte ou alors une histoire venue d'ailleurs, mais au fur et à mesure que les jours passent, je pense que les Camerounais commencent à réaliser que cette maladie, cette épidémie est vraie et elle est parmi nous. Revenons un peu, docteur, sur le pic. Vous en avez parlé et ça sonne un peu flou dans les oreilles des Camerounais. Le pic, c'est quoi? Et qu'est-ce qui va se passer quand nous atteindrons le pic? Alors le pic, c'est le niveau le plus haut de l'épidémie, c'est-à-dire que le moment où on enregistre le plus grand nombre de cas, par exemple, le plus grand nombre de nouveaux cas par jour. Et les prédictions disent quoi? Alors les prédictions disent que ce pic va survenir il va sévir pendant les 2 premières semaines du mois de juin. Merci docteur de nous avoir accordé votre attention. Chers téléspectateurs, c'était un entretien avec le docteur Leontine Kagé Kamba. Elle est modéliste, enseignante de mathématiques à l'Université de Yaoundé 1, directeur adjoint de l'école des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Merci de nous avoir regardé. Votre fidélité nous honore. C'était donc le docteur Léotine Kagné, experte en modélisation mathématique, qui répondait aux questions de Philippe Roger et Sama au sujet de la contribution de la modélisation dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun. La page magazine du 12h à présent vous invite au large des chutes de la Lobé et assez Akribi dans la région du Sud. Une véritable escale découverte et gastronomique. Daoud Mouliom nous y emmène. Son charme réside dans la particularité de son relief et sa position géographique. Un fleuve qui se jette dans la mer à travers chutes et rapides. Lobé est leur nom commun et ensemble, ils constituent la principale attraction de la cité balnéaire Kribi. C'est d'abord un carrefour du monde. Alors aujourd'hui, la majorité, c'est des Camerounais, donc de tous les côtés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui visitent plus les chutes de la Lobé, plus que les Européens. Et les chutes de la Lobé représentent le patrimoine national du tourisme et j'exhorte les autorités locales de bien préserver ce site. Situé à 7 km du centre-ville, les chutes de la Lobé illustrent l'unité nationale sur plus d'un aspect. D'abord, ce lieu exotique favorise des balades et rencontres d'affaires, amicales ou même amoureuses. De nombreux mariages s'y célèbrent, tellement il incarne la fusion et la détente au milieu des éléments de la nature. Un cours d'eau unique en son genre qui coule sous des arbres. Ce pont, long de plus de 50 mètres, aux couleurs nationales, favorise la traversée des eaux en temps de crue. C'est un don du bataillon d'intervention rapide, le BIR, un vrai symbole de la synergie armée et nation camerounaise. Les restaurants et petits commerces qui occupent les alentours de ce site offrent des mets du terroir et articles artisanaux venus de tous les coins du pays. Sur place, au sud de la Lobé, on peut trouver les mets du Cameroun. De lait, folon, conchap, le malarcé, le cuit, tout ça vous passez mais sur commande. Symbole et creuset de l'unité nationale, mais aussi carrefour de l'économie nationale. L'activité de pêche étant la principale, avec en prime des crevettes from Lobé. C'est donc ainsi, et à bord d'une pirogue, que des milliers de touristes viennent ici au quotidien pour vivre à leur tour ces vibrations exceptionnelles que provoquent les chutes de la Lobé. À bord de la pirogue de Christian, Serge et Inga, Daoud Mouliom pour CRTV. Thank you, Daoud Mouliom, for those beautiful and touristic pictures from the seaside resort city of Kribi. And with that, we put an end to this edition of the Midday Balinga News on the CRTV. And before we go, we say Happy Mother's Day to all the mothers watching us, and to you, Gael Ombono. And stay tuned to the CRTV and to our programs and our social media pages, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, using the address CRTV. Bonne fête des mères à toutes les mamans. C'est ici que nous mettons en terme aux 12h. Merci de rester fidèles à toutes les plateformes de la Cameroun Radio Television. Each of us must comply with the measures that have been taken.